Quand on me demande quelle est la plus grande qualité d'un vrai leader, je réponds toujours la même chose, à savoir le courage. Et ce courage, il provient de l'une des 10 clés que nous allons découvrir ensemble dans ce nouvel épisode de Je crois en toi. Et pourquoi je parle du courage? Eh bien parce que cette vertu ne se manifeste pas de manière ostentatoire, mais réside dans notre capacité à affronter l'adversité, à prendre des décisions difficiles en restant alignés avec nos valeurs fondamentales, même lorsque cela s'avère impopulaire ou difficile. À travers cet appel à un leadership courageux, je vise à inspirer une réflexion sur notre capacité à influencer positivement notre entourage et à faire face aux défis de notre temps avec détermination et intégrité, plutôt que de succomber à la facilité des compromis et à la tentation de l'autoritarisme. Poursuivons notre exploration des grandes qualités d'un leader éthique et inspirant en partant à la découverte des 10 clés que font naître en nous le courage. 1. L'intégrité, c'est le socle du leadership éthique. L'intégrité, c'est la qualité non négociable à tout leader digne de ce nom. Sans elle, rien ne se tient. Incarnant le caractère incorruptible et droit, l'intégrité est démontrée par la cohérence entre conviction et action. Cette qualité fondamentale forge non seulement la confiance et le respect, mais établit également une culture organisationnelle qui va être forte, marquée par la transparence, l'honnêteté et la faculté à inspirer. En 2, on retrouve l'humilité, qui nous permet d'apprendre et d'évoluer continuellement. L'humilité est la reconnaissance que le savoir est infini et que la seule chose que nous savons, au fond, est que nous ne savons jamais autant que nous pourrions le penser. Cette qualité essentielle dans le leadership nous incite à rester ouverts et réceptifs aux idées et aux contributions des autres, indépendamment des statuts et des positions. Cette ouverture d'esprit, elle favorise un environnement où la croissance personnelle et professionnelle sont non seulement encouragées, mais aussi deviennent un objectif commun. En définitive, l'humilité, elle rend possible une évolution qui nous guide vers l'excellence. 3e clé avec l'empathie, pour comprendre, pour mieux guider. Cette capacité essentielle à écouter et à comprendre profondément les autres au-delà des mots. Elle nous invite à établir une connexion émotionnelle authentique avec notre interlocuteur ou notre équipe, permettant ainsi de saisir les nuances des expériences, les perspectives et les sentiments. Grâce à l'empathie, chacun se sent vu, entendu et valorisé, renforçant ainsi le moral, l'engagement et la collaboration au sein d'un collectif. Loin d'être un simple outil de communication, cela inspire et mobilise, transformant la dynamique de groupe en une force unie vers des objectifs à atteindre. Pour en savoir plus à propos de l'empathie, je vous donne rendez-vous dans l'épisode précédent. 4e point avec la responsabilité ou le fait d'assumer ses décisions. La responsabilité dans le sillage de l'empathie, c'est la capacité d'assumer pleinement les conséquences de ses décisions, bonnes comme mauvaises. C'est l'endroit où le leader accepte non seulement la louange pour les succès, mais aussi la critique pour les échecs. Cette qualité essentielle renforce la confiance et incarne la transparence dans la gestion quotidienne. En prenant la responsabilité de ses actions, un leader montre l'exemple, créant une culture où la responsabilité personnelle et collective est valorisée, signe d'un leadership mature, prêt à montrer courage et confiance. Passons maintenant à la 5e clé avec la vision, ou bien l'art de driver avec clarté. La vision transcende la simple notion d'objectif pour devenir une source d'inspiration. Une vision articulée et partagée crée le sentiment d'appartenance et d'engagement, où chaque membre de l'équipe comprend le pourquoi de leurs efforts. Cela clarifie et donne une raison d'être et de rester déterminé, tout en gardant toujours à l'esprit l'image du succès futur. Ainsi, les énergies sont constamment mobilisées et alignées avec les actions
tant individuelle que collective. 6e clé, avec la curiosité, pour catalyser l'innovation. La vision claire, une fois établie, agit comme un appel à la trouvaille, soit à l'interrogation et à l'innovation. C'est ici que la curiosité entre en jeu, servant de moteur à la réalisation de la vision. Elle stimule le désir de chercher constamment des moyens pour surmonter les défis et atteindre les objectifs fixés. La curiosité encourage non seulement le leader, mais aussi son équipe à explorer au-delà des frontières conventionnelles, à questionner le statu quo et à envisager des possibilités auparavant inconnues. En cultivant une culture où la curiosité est présente, un leader garantit au collectif son agilité et une avance sur son temps. Nouvelle clé avec en 7e position la résilience pour traverser l'adversité. Qu'est-ce que j'aime ce qu'induit la résilience, cette force intérieure qui nous offre de faire face avec détermination et de rebondir après les revers. La résilience n'est pas seulement la capacité de survivre aux affres de notre quotidien, mais aussi de s'en trouver transformé en apprenant de chaque expérience. Elle implique d'accepter que la vie n'a pas à être simple ou difficile, mais telle qu'elle est, changeante et pleine d'enseignements. En cultivant une mentalité résiliente, un leader montre la voie en inspirant au-delà des difficultés immédiates vers les possibilités futures. 8e clé avec la transparence pour cultiver la confiance et l'ouverture. La leçon de la résilience nous conduit naturellement à reconnaître l'importance de la transparence dans le leadership. En partageant ouvertement les défis rencontrés ainsi que les succès célébrés, nous construisons une fondation solide de confiance. Cette approche instaure également une culture où l'honnêteté est valorisée et où les erreurs sont perçues comme des opportunités d'apprentissage. La transparence assure que tous les membres d'une même équipe sont pleinement informés et cela renforce donc la cohésion. Avant-dernière clé, ici on se parle de passion pour inspirer par l'exemple. La transparence sème les graines de la passion, cet élan vital qui galvanise ceux qui nous entourent. Cela transcende la simple motivation, nous poussant à persévérer face aux difficultés, à chercher constamment à nous surpasser et à réaliser notre vision avec ardeur. Lorsqu'un leader fait preuve de passion, cet enthousiasme devient contagieux, infusant une énergie renouvelée dans toute l'équipe et encourageant chacun à donner le meilleur de lui-même. Et enfin, 10e et dernière clé, avec la vulnérabilité, soit un travail extrêmement introspectif. Travailler à notre vulnérabilité marque une étape décisive dans notre évolution en tant que leader. Reconnaître et partager nos doutes, nos peurs et nos incertitudes ne constitue pas un aveu de faiblesse, mais bien au contraire, c'est une démonstration de force, d'authenticité et de courage. Cet acte d'ouverture, dont bien peu sont capables, favorise la croissance personnelle et un leadership plus humain. La vulnérabilité facilite la création de liens authentiques, encourageant un environnement où la confiance, le soutien et la compréhension mutuelle prospèrent. La vulnérabilité encourage également les autres à se montrer sous leur vrai jour. En intégrant la vulnérabilité dans notre manière de diriger, nous ouvrons la voie à un style de leadership qui valorise la connexion humaine où chaque singularité devient synonyme de puissance. À vous de jouer maintenant pour partager en commentaire vos clés d'un leadership éthique et inspirant et pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes de Je crois en toi. La semaine prochaine, nous parlerons de lutte contre la procrastination. À bientôt.